Merci pour ce temps que tu nous donnes pour partager la parole avec ton peuple. Remplis-moi de ton onction. Que ta présence soit en ces lieux. Que tu parles à travers moi. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Parle à travers moi. Je neutralise toute activité de sorcier en ces lieux. Et j'élève le nom de Jésus. Au nom qui surpasse tout le nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons très fortement Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu passes de la malédiction à la bénédiction. Dieu veut t'enlever de la malédiction et t'amener dans la bénédiction. Et chaque dimanche, nous allons parler de ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, il existe deux sortes de forces qui influencent la destinée d'une personne. Il existe deux sortes de forces qui influencent la vie de quelqu'un. Et ces forces-là, il y a une force invisible et il y a une autre force visible. Deux forces. Une visible et l'autre qui est invisible. Mais nous devons savoir une chose. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 à 18, nous venons de le lire, que les choses visibles sont passagères. Elles ne font que passer. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire que les forces invisibles, l'influence des forces invisibles est éternelle. En d'autres termes, les effets des forces invisibles sur la vie de quelqu'un est permanent. Misala to matomba ya mabe ya nguye ya molili ya biloko emona na kate na bomo ya moto etika la kaseko. Mais les forces visibles, les effets de forces visibles dans la vie de quelqu'un sont passagères, elles ne durent pas. Kasi bambano ya nguye eza komona na bomo ya moto etika la kaseko te. Et nous parlons des bénédictions et des malédictions. Les malédictions et les bénédictions appartiennent aux forces invisibles. Elles appartiennent au monde spirituel invisible. Donc, les malédictions et les bénédictions sur vos vies ont leurs effets durent à toujours. Elles vont durer pendant longtemps. Comment savoir que je suis une personne bénie ou soit que notre famille est bénie, ou comment savoir que je suis sous une malédiction et que notre famille est sous une malédiction? Tu veux que je te dise? Tu veux savoir? Tu es sûr? Tu es sûr? Souvent, quand je demande aux gens, est-ce que tu crois que dans votre famille, il y a une certaine malédiction? Ils disent souvent non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a une malédiction. Mais tu dois savoir une chose. Les malédictions produisent des effets négatifs dans la vie d'une personne. La malédiction produit un effet négatif dans la vie de quelqu'un. La bénédiction produit un effet
positif dans la vie de quelqu'un. Dans la Bible, le mot malédiction et bénédiction sont répétés plus de 640 fois. Le mot malédiction et bénédiction répété plus de 640 fois. Ça veut dire que ça a quand même une importance capitale. Ça a une importance capitale dans la vie de quelqu'un. Il y a deux caractéristiques très importantes que nous devons savoir sur la malédiction et la bénédiction. Deux caractéristiques de la malédiction et de la bénédiction. Premièrement, nous devons savoir que les effets de la malédiction et de la bénédiction ne se limitent pas seulement à une personne. Si tu es sous une malédiction, la malédiction ne va pas seulement s'arrêter dans ta vie. Elle ne va pas seulement t'accabler, t'acharner. Mais la malédiction va s'étendre jusque dans ta famille. Elle peut quitter la famille et même s'étendre jusque dans un village. Elle ne peut aussi seulement pas affecter tout un village, mais elle peut aussi affecter toute une nation. Toute une nation peut être aussi sous une malédiction. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc les effets de la malédiction ne vont pas seulement s'arrêter sur toi. Ça peut affecter la famille entière. Ça peut affecter la ville entière, le village et même tout un pays. La Bible nous parle d'une histoire de Jéricho. Après que le peuple d'Israël ait conquis Jéricho, Josué avait lancé une malédiction sur la ville de Jéricho. Il avait dit que celui qui va oser reconstruire cette ville, il va poser les fondements au prix de son premier fils. Il va finir au prix de son dernier fils. Donc, il y avait déjà une malédiction de mort sur toute une ville. On dirait tout Kinshasa. Il a maudit tout Kinshasa. Et il y a un roi qui est venu après et il a essayé de reconstruire Jéricho. Il a commencé à poser la fondation. Son fils est né mort. Il a continué. Quand il a fini, la malédiction l'a attrapé. Pourquoi? Parce que c'était une malédiction qui n'avait pas seulement affecté une personne, mais toute une ville. Je vais te poser une question. Peut-être que tu es sous la malédiction, mais tu ne le sais pas. Peut-être qu'on avait maudit toute la famille, mais on ne t'avait pas maudit toi. Peut-être qu'on avait maudit tes ancêtres, mais toi tu ne sais pas. Ça affecte pas seulement une personne, même toute une génération. Alléluia. Alléluia. Une deuxième caractéristique de la malédiction et de la bénédiction. Donc, ce que j'ai parlé de la malédiction peut aussi s'appliquer à la bénédiction. Il y a d'autres familles. Tu vois cette famille-là, ils sont bénis. Les papas sont bénis. Maman, bénie. Les enfants, bénis. De génération en génération, tu vois la bénédiction de l'Éternel. Et peut-être qu'on n'avait pas béni une personne, mais on avait béni toute la famille. Et tous ceux qui sont dans la famille-là, ils bénéficient de cette bénédiction-là d'une personne.
ezana mabota mususu bapambola kaka mutu moko lipambo lione longwe pa ya tata esimbi mwana esimbi koko esimbi kokolo ezolanda libota mobimba na sali pambo. Nous avons cet exemple là dans la Bible, l'exemple d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob. Dieu bénit Abraham. La bénédiction continue dans la vie d'Isaac. La bénédiction continue dans la vie de Jacob. Et pas seulement eux, mais on voit même toute la famille d'Israël. Vous connaissez l'élo na mokile ba juif aye ba nzambe te azaka kopambola. Amen. Ba juif bazalaka na mbongo belé. Soko tali na Congo awa eza na compagnie moko yaka ko exploiter ba minerai na biso mingi eza compagnie ba juif. So moni na mokili bato bazana na mbongo belé ba milliardaire au mona kaka juif moko azawana. Juif moko moyuda moko azawana. Pourquoi? Ce n'est pas par ses propres efforts, mais il y avait une bénédiction qui a été prononcée sur la famille. Et lui, il ne fait que bénéficier de cette bénédiction. Je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un, même s'il y avait une malédiction déclarée sur quelqu'un dans ta famille, mais toi, tu vas commencer une nouvelle génération des hommes bénis, des femmes bénies, des hommes bénis, des femmes bénies. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Commencer une génération des hommes bénis. Ton père peut être maudit. Ta mère peut être maudite. Tes ancêtres peuvent être maudits. Mais je déclare, pendant ces enseignements, pendant ces prédications, pendant ce temps de prière, il y a la bénédiction de Dieu qui va descendre sur ta vie. J'ai dit, il y a la bénédiction de l'Éternel qui va descendre sur ta vie. Ah, si tu le crois, dis un fort amen. Si tu le crois, dis fortement amen. La bénédiction et la malédiction. La deuxième chose, la caractéristique de la malédiction et la bénédiction, c'est que la malédiction, leurs effets peuvent s'étendre de génération en génération. De génération en génération. Donc tu peux expérimenter quelque chose aujourd'hui, mais pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qui s'est passé il y a longtemps. Tu peux être victime de quelque chose, d'une malédiction ou d'une bénédiction qui a affecté quelqu'un il y a longtemps. Il se peut que ce que tu es en train de vivre dans ta vie n'a pas commencé avec toi. Vous savez, il y a certaines choses qui se passent dans certaines familles, les gens ne comprennent pas, mais ça n'a pas commencé avec eux, ça a commencé il y a longtemps. Vous savez, il y a des choses que tu es en train de combattre aujourd'hui dans ta famille. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu es venu trouver ça. Attention que bande pas na yote mais zo souke pas na yo na komo na Yesu. Na lobi ezo souke pas na yo na komo na Yesu. Na lobi ezo souke pas na yo na komo na Yesu. Tu as trouvé ça là. Tu es né, tu as trouvé ça et c'était déjà un problème dans la famille. Tu as trouvé déjà la maladie là dans la famille. Tu as trouvé la pauvreté dans la famille. Tu as trouvé le chômage dans la famille. Ce n'est plus normal. Tu trouves ça que c'est normal. Tu as trouvé le célibat dans la famille. Ce n'est pas toi qui as commencé ça. Mais tu as trouvé ça là. Et ça commence à t'affecter. Ça commence à affecter les enfants. Ça commence à affecter toute la famille. Tu as trouvé l'impudicité dans la famille. Tu as trouvé la sorcellerie dans la famille. C'était comme un héritage. Et vous trouvez que la sorcellerie c'est normal. Parce que c'est quelque chose que tu as trouvé dans la famille. Et ça t'influence négativement. Et ça bloque ta vie. Alléluia.
Alléluia. Peut-être au monde, il y a d'autres familles, il y a certaines familles que tu vois, avant Baba la moana, nakata famille wana, il faut nan baser misai. Avant Baba, il faut baser misai. Après Bali. C'est une malédiction. C'est pas normal. Qui a dit que pour qu'on t'épouse, il faut qu'on t'engrosse? Au moins dans la famille, moi, batunyo so bazalaka na misala moko. Misala ngope, bazo souffrir boy. Mbongo pe amalonga, bazo zoate. Vous travaillez. Vous regardez dans toute la famille, il n'y a personne qui est béni. Personne. Quelqu'un qui peut se dire que non, moi, c'est moi qui aide la famille. Il n'en a pas. C'est une malédiction. C'est une malédiction. La famille d'Abilonio, c'est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. La famille vous omble la fausse couche. Fausse couche. Moi, il faut accoucher. C'est une malédiction. C'est la kélimabé. Vous avez assis à la classe à Zate. Sans comme il a D6 et 6 lits. Au monde a G1D, au monde a G2D, au monde a G3D. La famille Bobimba. D6. Vous avez une université assis à Zate. C'est une malédiction. C'est la kélimabé. Qui doit être brisé? Sengele Bukana. Qui doit être brisé? Sengelo Katayango. Et nous allons briser cela. Alléluia. Mais les malédictions viennent sur nos vies. Comment? Comment est-ce qu'elles viennent? Quelles sont les sources de malédiction? La première source de malédiction, ce sont les paroles. Quelqu'un dit les paroles. Loba maloba. Loba bien maloba. Les paroles sont des sources de malédiction. Les paroles que tu prononces peuvent amener la vie ou peuvent amener la mort. Tes paroles peuvent bénir et peuvent aussi maudire. Tes paroles sont capables d'amener la bénédiction ou la malédiction sur ta vie. Tes paroles sont capables d'amener la malédiction ou la bénédiction sur la vie de tes enfants. Tes paroles sont capables d'amener la malédiction ou la bénédiction sur la vie de ton mari. Tes paroles sont capables d'amener la malédiction ou la bénédiction sur la vie de ta femme. Même sur ta propre vie. Même sur ta propre vie. Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe chapitre 18 verset 21. La Bible déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais j'aime bien la version parole de vie. La parole de vie, la version parole de vie dit quelque chose de très important. Elle dit ceci: les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Ça c'est bon ça.
C'est lui qui aime parler. Doit accepter les conséquences. Ta langue peut amener la vie ou la mort. Tes paroles peuvent amener la malédiction ou la bénédiction. Mais c'est lui qui aime parler. Il doit s'attendre que les conséquences vont venir. Il doit s'attendre aux conséquences. Tu es capable de créer la malédiction ou la bénédiction avec ta propre langue. Dieu a mis ce pouvoir-là dans ta langue. La langue est un membre, un petit membre dans le corps, mais il a un pouvoir de transformer la destinée de toute une génération. La langue est comme le volant d'un véhicule. Tu vois le volant d'une voiture. Le volant d'une voiture, c'est petit. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le pouvoir de faire. Si vous êtes en train de vous déplacer avec la voiture. Et le chauffeur tourne comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le chauffeur a balusi volant. Bokeh. Chauffeur a balusi Bokeh. Chauffeur a tikika et tout droit. Qu'est-ce qui est en train de diriger la voiture? Le volant. C'est la même chose. Le volant a le même rôle que la langue. Ta langue donne la direction à ta vie. Ta langue donne la direction à la vie de tes enfants, à la vie de ton mari, à ta propre vie. Maintenant je me demande, quel genre de paroles tu prononces sur toi-même, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta propre vie. Parce que les sources de malédiction et de bénédiction viennent de la langue. Moi, je suis là comme un bon poyom to la kela e mabe. Tunanga nengeni. Tunanga e. Nengeni. Moi na sawana asali logo mo mabe boy. Yo, logo kuna zoba ya mona nyama imbécile. Tale logo ko papa na e zoba. Yo no bien kaka. La Bible dit que c'est lui qui aime parler doit faire quoi? Qu'il aime les conséquences. Tu as parlé. Tu as parlé. Oui, c'est que moi, Azanani. Azanani. Zoba. Azanani Niama. Banyama Basala Maramni. Yabanyama. Tant que moi, Azan s'est comporté n'importe comment. Azan Salamakam le roi. Zoba. Abi yo pena na ibete na botayo. Yo mto botayo. Yo pino oke musikate yo mano. Oke de musikate. Imbécile nyama. Ah. Moi naza imbécile. Azan nyama. Akokola lokola un imbécile, il sera un imbécile dans sa vie. Sokazo tanga, il sera un imbécile. Akozwate. Sokazo kene musala akozwate, il est un imbécile. Dans sa vie, il sera un imbécile. Parce que tu as déclaré une malédiction sur lui. Sans le savoir. Yo mwano yo ndumba yo penasa ndumba yo ndoki ndumba zela tanga bano sala tongo yebise kasa ndumba esprit ya bandumba esali nini biso yeyo
Tu as appelé l'esprit. Parce que la parole, c'est la vie. C'est la vie que tu es en train de mettre. C'est la mort que tu mets dans sa vie. Quand tu dis, moi c'est Ndumba, mon nom Ndumba. Comme un Ndumba. Alors le gatayo. Alors le gatayo. Vous savez, moi je suis un Ndumba. C'est là. Comme un Ndumba. Parce que vous comprenez, moi je suis un gatayo. Moi je suis aligné au table, a changé mes bali. Mais qu'est-ce que tu as déclaré sur sa vie? Qu'est-ce que tu dis sur la vie de l'enfant? Ce n'est pas le problème de pasteur, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est ta langue. Je viens dire à quelqu'un, il faut savoir contrôler ta langue. 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 Tes paroles déterminent ta destinée. Tes paroles vont déterminer la destinée des enfants. Yo moi c'est ça mon bali azo bima na yote okansini okozwa eloko te ozwa okozonga maboko pamba ndengo kendaki ndengo kozonga akozonga pe maboko pamba yo keni boso te mobali azoba yo nyama zoba mobali yo kansi ba mibali pe ba compter mibali ba compter pe yo ba compter pe yo na mibali. Tu dis qu'à comprendre, on va le côté, à cause de le côté, ensuite me fait un bon côté, à prospérer peut-être parce que toi, tu déclares les malédictions sur sa vie. Yo soto otato la kama loba mabela kele mabela bo moya mushande. Pasteur na comprendre mon bel langage, musane azozo bon côté, makamwe simbate, makamzo simbate, mais tu as déclaré quoi? Maloba nini yo loba? Qu'est-ce que tu as déclaré? Nini yo loba likola bo moya na. Aujourd'hui la femme ango na kosomba liputa te yo loba mpiaka a opesa mbongo ndenge papa lobata oh papa so ebate lelo le 3 te totieka na 5 jours na kolata ya sikate yo so lakela ya mabe azo mbongo wala kolata ka nzulu câble azo ola kele mabe olobele déjà mabe. Oh mon bali opena ni okena kuna okena golo ozana basina otamboli tamboli la basina nzokande mon bali abato okena na yeko tambola na basite azaki kaka na point a ayeko zonga siko yotango zolo ba mabe wana milimo wana ya kotambola na basi yeko lata ye efungoli epena miso abandi pe komona basi yango asoki na komona te apusani olepa soka wana opusana te azui pete azemisi Santa mobimbo luki ya mona na gate. Ma passe. Kasi maloba oyo lobaki timbano yango wana. Oloni okobuka oyo. Zaba ne mobali abatu. Apona kane basi tete mwana basi te me yo zo loba kaka. Okanisela ke kama pe et puis olobi yango. Celui qui a me parlé doit s'attendre aux conséquences. Ya lula ko loba esengela zela mbane kokomela ye. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je prêche à quelqu'un? C'est toi-même qui bloques ta vie. Tu es en train de bloquer ta vie. Ce n'est pas les démons. Ce ne sont pas les sorciers. La langue. Regarde ton voisin, dis-lui, ils ont le monayo. Ils ont le monayo. Ils ont le monayo. Ils ont banana dans le lait monayo. Tikana badoki. Bandoki pembeni. Le lait monayo. Ta langue. Ta langue. Qu'est-ce que tu dis? Même sur ta propre vie. Rien ne va changer dans ta vie parce que c'est ce que tu es en train de déclarer. Mais c'est lui qui connaît le pouvoir de la langue. Il a commencé à déclarer. Moi je suis la tête et non la queue. Moi je suis en haut et non en bas. Moi je verrai les bontés de l'Éternel. Moi je vais vivre les miracles de Dieu. Na Canada onzamba ko salela nga bolango. Ngana koyana mutuka na ko parke wana. Ngana ko zala na ba avion. Ngana ko zala na ba entreprise. Ngayo bozomona ngayo. Lelo naza eloko te mais lobby. Ah beaucoup senti beaucoup mona.
Tu déclares ça sur ta vie. C'est la bénédiction que tu es en train de déclarer. Mais si tous les jours tu parles seulement bon, il y a Mbongo et Bimi Congo et qui États-Unis. Est-ce que Mbongo et Bima déjà Mbongo et qui est Mbongo Bandako sala ba franc congolais. Est-ce que franc congolais moko et katisa frontière et que zami? Est-ce que katisa frontière et que Angola? Ezawa. Banda ko sala ba franc congolais. Mbongo ezawa. Awa siko yo zo ba mbongo emona na tekia. Azu a vu envoyer. Bon, ok, bon, ça va. Au Canada, on a nous dit, au Canada, on a banda au salva franc congolais, banda ya Laura Désiré Kabila, banda 97, banda au salva franc congolais. Ça fait combien? 22 ans. Bon, on est sur les mises en voie. On est sur les mises en voie. Bon, on est qui, ouais. C'est ça, grave. Et parole. Parole. Aloba. Des paroles. Aloba. Quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'une des sources de malédiction. Il y en a beaucoup. Plusieurs chrétiens qui devraient jouir des bénédictions sont en train de subir la malédiction. Pourquoi? Il y a deux raisons. Beaucoup de chrétiens, ils devaient être en train, ils seraient en train de jouir des bénédictions de l'Éternel sur sa vie. Mais ils sont sous la malédiction à cause de deux raisons. La première raison, c'est parce qu'ils ne savent pas reconnaître ce qu'une malédiction ou une bénédiction. Ils ne connaissent pas la différence entre une malédiction et une bénédiction. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Pourquoi j'ai dit cela? Toute cette semaine, nous étions en train de faire des délivrances des serviteurs. Jusque-là, on a déjà fait la délivrance de 16 personnes. Et la plupart d'entre eux, quand je demande, est-ce que tu crois qu'il y a une malédiction dans votre famille? 90% d'eux, ils ont dit non. Il n'y a pas de malédiction. J'ai dit, tu es sûr qu'il n'y a pas de malédiction? Il n'y a pas de malédiction. Mais je commence maintenant à les poser des questions. Est-ce qu'il y a des blocages dans votre famille? Oh oui. Est-ce qu'il y a des filles? Oh, avant papa là, il faut qu'à baser ça. Oh oui. Est-ce que ça a une maladie? Oh yo. Tata Bella, Maman Bella. Koko Abanda. Noko Kuna. Tata Mwasi. Papa Leki. Papa Mwasi. Hein? Papa Mwasi. Dani. Papa Mwasi. Mais papa Mwasi, c'est ça Tata Mwasi. D'accord, c'est ça papa et Mwasi. Alors bah, ok. Et l'autre boy dans la famille. Oh une chose. Si tu viens d'une famille de chefs coutumiers, ce que wuti na libota o ya chef coutumier d'office, il y a une malédiction sur votre famille. Si tu es là, tu es d'une famille de chefs coutumiers, il y a une malédiction, une mauvaise fondation.
Et quand je commence à poser ces questions-là, oui. Mais tout ça là, ce sont des malédictions. Mais quand on demande des malédictions, est-ce que tu as une malédiction dans la famille? Oh, il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas reconnaître la malédiction. Moi, je viens d'une famille où nous avions une fondation de sorcellerie. Une fondation de sorcellerie. Koko ya koko na biso. Koko ya koko na biso. Azalaka na kimlogimo terrible. Koko ya koko na biso ba ndoko sala. Asangisi bana na mkolana boliete na poko. Nzala. Ayebisi bino bokende bokata misisa ya nzete. Boza misisa nzete. Aina nzungu eza na moto ezotoka batie mai. Azu misisa nzete atie na kati abwaki na kati. Alobi bokangango. Bokangi quelques minutes alibi alibo fongola. Tambo fongoli boye. Bomoni nzete wana misisa nzete ko manyoko. Alibi alibolia. Abia après bolia. Et vous dites fondation de sorcellerie. Mais déjà si tu es là-bas, il a déjà la malédiction. Il y a la malédiction qui te suit. Les gens vivent sous la malédiction parce qu'ils ne reconnaissent pas que ce qu'ils vivent là-bas, c'est une malédiction. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont sous une malédiction et ils ne savent pas comment être délivrés de cette malédiction. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour être délivré. Je vais te dire que ce que tu ne connais pas, c'est ce qui te tue. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qui te tue. Et une autre chose qu'on doit connaître, que la malédiction ou la bénédiction sans cause n'a point d'effet. Une malédiction a toujours une cause. Si tu es sous une malédiction, si la famille est sous la malédiction, il y a une raison. Il y a une raison qui fait en sorte que la famille soit sous la malédiction. Mais une malédiction qui n'a pas de cause. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de raison pour laquelle ça sera nul et sans effet. Mais ce qui m'a lobelio mabe, à laquelle et qu'il y a une cause. Amen. Ce qui m'a laquelle et que azana raison à laquelle et kukangayo et kulandayo place union sous ali et kukangayo. Mais une malédiction sans cause est nulle et sans effet. À chaque fois qu'il y a une malédiction qui opère dans ta vie, et que tu remarques ça opère dans ta vie, il y a une cause. Il y a une raison. Il y a une raison. Et avant d'être délivré, il faut chercher d'abord la raison. Il faut mituna. Pona nini na famille na biso eloko boye et salamaka. Pona nini na famille na biso. Bana basi nyoso ko il faut babotaka basi ni sakabango. Pona nini na famille na biso célibat ezalaka. Pona nini na famille na biso mutu moko te azala na mbongo. Tokolo batate ke mutu ana ne ye mutu cha mutu abima azalo kola colonne na kati ya famille. Pourquoi? Poni na famille na biso tozaka na maladie moko ne zola na. Poni na famille na biso mutu akoko maka na ajoyo pa kufi. Poni na famille na biso mikolo batu bazo kufa mingi. Pourquoi? Poni na famille au mona mutu azu mbongo azana mbongo. Après un certain temps oyoki ka foi. Pour
Poni na famille na biso bana liboso ka bakufa. Pourquoi? Poni na famille na biso bana mibali il faut ka bazana basebeli. Ka basebeli. So bazana basimukie 4. Soza mukie 5. Mona noko wana 4. Koko wana azaki na 10. O kuna azaki na 20. Oya suka nda tikakai. Oyo mwana na 5. Ou alandi 2. Pourquoi des choses comme ça dans la famille? Il faut se demander. Parce que si tu ne connais pas la source, oh bandaka koloba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la kati, la BBC, balia famille, balia nini papa, balia nini maman, ozokata balia nini. Balia nini ozokata. Il faut connaître ce que tu es en train de combattre. Alléluia. 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 Dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome 28, il y a 68 versets qui parlent de bénédictions et de malédictions. 68 versets. 68 versets qui parlent de la malédiction et de la bénédiction. Mais les deux premiers versets de Deutéronome chapitre 28, la Bible parle de bénédiction. La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes ces nations. La Bible parle des raisons, des causes des bénédictions. Les causes des bénédictions. La Bible commence par dire que si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis, voici, je bénirai. Si tu obéis, je te bénirai. Si tu obéis, je te bénirai. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu attend de nous afin que, de façon que nous puissions obéir. Il y a beaucoup de commandements que nous devons obéir. Beaucoup de choses que Dieu attend venant de nous. Mais est-ce qu'on obéit? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Je te pose une question. Est-ce que tu obéis à tout ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu obéis les directives de l'Éternel? Hein? Allô? Alléluia. 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 Est-ce que toi tu obéis? La Bible dit que si tu obéis, voici la bénédiction. La Bible dit que apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? L'Éternel dit que soyez saints comme moi je suis saint. Est-ce que tu obéis? La Bible dit qu'il ne faut pas envier. Est-ce que tu obéis? La Bible t'interdit en tant que chrétien de marcher dans le mensonge. Est-ce que tu obéis? La Bible t'interdit de critiquer, de te moquer de tes frères et sœurs. Est-ce que tu obéis? La Bible t'interdit d'avoir un autre Dieu à part Dieu.
Donc d'avoir des idoles, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? Ok. Mais la Bible donne la condition pour la bénédiction que si tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu pratiques tous ces commandements, les commandements que je t'ai prescrits, alors voilà la bénédiction qui vont te suivre. Mais au verset 15, la Bible dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, voici les malédictions qui vont suivre. Je ne vais pas parler de ces malédictions aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain. Mais je vais vous dire une chose. Dieu est aussi, suis-moi très attentivement. Dieu est aussi, mais il n'est pas seulement la seule source de malédiction. Ça veut dire qu'il y a certaines malédictions dans ta vie qui ne viennent pas des démons, qui ne viennent pas de Satan, qui ne viennent pas des sorciers, mais qui ont été placés dans ta vie par Dieu lui-même. Parce que tu crois qu'il y a certaines malédictions qui sont dans ta vie. Mais ça, c'est des démons. On s'est attaqué. Démons à la famille. Bima. Démons à nini. Bima. Yono konangai. Okanganga. Chor. Yamba moto. Moto. Nzo kande. Ozo tine la nzambe moto. Hein? Nzo kande ozo tine la nzambe moto. Moto na yemo ozo tine la. Et on a respecté. On a respecté. Il est le feu dévorant. Le feu dévorant. La tini moto. Et tout ma. Oh, il y a sa kangi fina nzambe. Ou ta kangi fina yo. Ozo tine le moto. Moto ane osa nini. Eh mami. Oh, tine la nzambe moto. Moto n'est que salini. Et c'est l'autre. Au contraire, ils ont regardé au mot. Ils ont regardé au mot. Il y a certaines malédictions. Il y a des démontés. Il y a notre famille. Il y a la fondation familialité. La Bible dit que si tu n'obéis pas, voici les malédictions. Et Zamba Lokayo. Zamba lokayo ala kela mabe. Ah, tika. C'est fait la tata macha lokayo mabe. O ebi place oke funda e. O funde pana. Zambe siko zamba lokayo o funde pana. O funde pana. O meme wa. Na cour constitutionnel. OK, on s'en retour. OK, ça la recours wapi. Yebzanga on s'en recours wapi. Zambe moko siko na on na yo siko malédiction wana ezali ko la vie na yo ba malédiction mususu wana eza nani nem ta changu lokolo eza ba démon to eza nzambe okomo boulé hein ozongi juste eza ba malédiction mususu na vie na yo et nzambe ndana a laquelle yo mabe. Pourquoi? Parce que vous dossatez. Eza ma malédiction mususu eza likola vina opona maloba. Ya yo moko. Mususu eza famille. Basala. Mususu. Zam.
Et dans le lieu très important, mais tout le monde a un seul mais pour bailler source dans le côté. Ce que l'on a ça la léon attend à l'élo. Et ça o yeba, o linga ko yeba, malédiction o na vie na ngai, na famille na ngai, na bomo ya bana na ngai. Et ça cause na ngo, et ça nini. Ce qu'il faut dans une micro-nyonso semaine au micro-nyonso attends aux autres église o tuna o mituna o tuna nzambe la kisangai source nango ezani est-ce que ça yo mo nzambe mutaka ukanganga to eza famille to eza bademo to eza ngamo. Que mon Dieu vous bénisse. Zamenanga apambola bino.